sommes sur le chantier du stade qui a fini par commencer et on est à la phase élévation après avoir fait tous les travaux préparatoires de démolition, dépollution, etc. au printemps. Ensuite les travaux de terrassement et puis là on voit l'empreinte du stade qui commence à se dessiner avec les premiers poteaux qui soutiendront la dalle du terrain de jeu, qui abritera également un parking. Ensuite, on est sur la périphérie, parce qu'il faut dire que le stade n'est pas qu'un objet isolé, il vient se loger dans la partie restante entre ces entités anciennes comme Rubanox, plus ou moins récentes comme le crématorium, mais beaucoup plus récentes comme le centre aquatique. Alors la difficulté, c'est c'est formidable d'avoir un stade urbain, mais il y a une difficulté parce qu'on est très contraint sur les limites et on doit rentrer dans un espace très compté. On est sur une surface d'environ 2 hectares et on fait aussi des extensions qui ont pour vocation d'améliorer les liens, les flux, les cheminements doux avec un gros mail piéton qui traversera de part en part, d'est en ouest, l'îlot et qui va finalement faire une fermeture éclair qui va un peu recoudre, refermer tout cet espace urbain disparate jusqu'à maintenant. Donc on est parti pour une épopée qui doit prendre fin 2022. Le stade, c'est des utilisations pour les clubs. Alors il y a bien entendu le club de rugby, le club de foot, le club également de foot américain et éventuellement diverses manifestations. Avec en annexe des locaux qui seront donc dévolus à la population chambérienne, qui peuvent être des salles de réunion, des salles d'exposition. Il y a également sur la partie en connexion directe avec le stade, ce qu'on appelle une grande plaque abritée sous les tribunes nord qui va être un espace où il y aura des buvettes et où il peut y avoir diverses animations. C'est à l'initiative de la ville, le maître d'ouvrage est la ville avec plusieurs participations, la région, l'agglo, etc. pour les financements, mais la maîtrise d'ouvrage est exclusivement municipale et d'où le maintien ou pas du nom stade municipal, mais on était sur quelque chose qui est dans le patrimoine chambérien.